l'attente d'une autopsie qui aura lieu le lundi. Parce que nous avons voulu que tout soit dans la transparence. Il n'y a pas 10 blessés, il n'y en a pas 5, il n'y en a pas 20. Il y a eu un blessé. Un mort. Il y a eu un mort, 27 blessés. Et sur ces 27 blessés, il faut aussi retenir qu'il y a eu 14 blessés du côté de l'administration pénitentiaire. Et nous avons rencontré les détenus. Ils ont eu un porte-parole qui a parlé à leur nom. Ils ont formulé 3 choses. La fin de longues détentions, la permanence des chambres criminelles et en même temps, ils ont demandé à ce que l'on puisse régler ce qu'ils appellent une amnistie de surpeuplement par une amnistie. Les discussions que nous avons eues ont tourné autour de cela. Nous avons fait le constat aujourd'hui. Le premier point, la surpopulation carcérale est une réalité. C'est un mot, et il faut y apporter des solutions. On ne peut pas guérir un problème si on nomme pas le mal. Il faut dire que c'est un mal qui n'est pas un mal sénégalais, c'est un mal qui est mondial en ce qui concerne les prisons. Je viens de la France où le ministre de la Justice, il y a 4 jours, communiqué sur le même problème, était confronté à la même chose, où il disait qu'il faut trouver 10 000 à 20 000 places pour faire face à la surpopulation carcérale en France. Comparaison n'est pas raison. Nous avons à faire face. Alors, un certain nombre de mesures vont être prises. La première mesure, c'est celle qu'ils ont demandée, qui est la permanence. Je dois vous dire que le président de la République, Macky Sall, m'avait déjà instruit avant ces événements que l'on puisse avoir des chambres permanentes, c'est-à-dire avec un jugement chaque jour dans les chambres criminelles. Rappelez-vous que nous avons supprimé les cours d'assises. Il y a eu du progrès. Après 2 ans, on se rend compte qu'on faisait à peu près 4 sessions dans l'an. Mais il faudrait donc aller beaucoup plus vite. Alors, pour répondre à l'urgence, nous leur avons dit, en cette période, c'est les vacances judiciaires. Mais nous allons organiser d'ici la fin d'année, au moins 3 sessions, parce qu'il faut tenir compte des délais de procédure. Il faut envoyer des citations, des huissiers qui vont faire ce travail. Et nous allons faire en sorte que donc qu'il y ait rapidement le jugement de ces affaires. Et le Conseil des ministres, s'il adopte le 28 septembre, le projet de réforme du code pénal et du code de procédure pénale, nous aurons des chambres criminelles beaucoup plus permanentes. Et ce sera une avancée majeure. C'est la fin définitive des cours d'assises. La troisième chose que je voudrais aussi souligner comme mesure, je vais à Ziguinchor le 29 septembre. Nous allons procéder à l'inauguration et à l'installation de la cour d'appel de Ziguinchor. C'est très important parce que vous voyez, la région de Ziguinchor, la région de Kolda, la région de Sédhiou, toutes ces affaires étaient jugées au niveau de l'appel, au niveau de Dakar. Vous comprenez pourquoi l'engorgement des tribunaux. Avec l'installation de cette cour, ces affaires ne seront plus jugées à Dakar. C'est l'autonomie judiciaire, c'est la proximité des citoyens avec la justice, c'est un accès plus direct à la justice qui est un des points importants du programme de modernisation du président de la République, Macky Sall. Mais je voudrais aussi vous souligner que parmi les mesures, 5e mesure, il y a 2 prisons que nous allons construire. Une prison de 1500 places à Sébikotane, je vous en avais déjà parlé. Avec l'arbitrage budgétaire, nous aurons une partie des fonds pour procéder donc à cette construction. Mais d'ores et déjà, nous avions pris l'avance de construire une prison toujours dans l'ancienne prison qui va finir au mois de janvier et qui fait 500 places. Donc nous n'avons pas attendu l'événement pour agir. Il y a un programme
il y a une stratégie bien établie de lutte contre la surpopulation carcérale. Et je voudrais aussi vous annoncer parmi les mesures que le 11 octobre, je vais inaugurer la boulangerie et que nous avons mise sur pied et que nous avons construit avec la coopération française au camp pénal. Ce sont des pains, c'est du pain qui sera fait par les boulangers pour le camp pénal, pour les prisons. C'est une avancée majeure parce que ça permettra la formation de beaucoup de détenus qui vont devenir des boulangers, mais en même temps cela va générer des ressources et ça permet de lutter aussi contre l'oisiveté dans les prisons. Et là-bas c'est un lieu de longue détention. Et je voudrais aussi pour les soins de santé, sixième mesure, vous dire que le centre médico-social que nous avons construit et que j'ai inauguré déjà au mois de février, il y aura, on vient d'obtenir une chaise dentaire. Ça vous paraît banal, mais il y a 500 détenus qui attendent d'avoir des soins. Il fallait les amener à l'hôpital. Ils vont être soignés sur place. Ce sont là des mesures immédiates et des mesures d'avenir que je viens de vous citer, que nous allons mettre en œuvre pour lutter contre la surpopulation carcérale et pour répondre à une doléance qui a été formulée par les détenus et qui m'ont dit regretter ce qui s'est passé et qui ont présenté des excuses. Parce que j'en profite pour vous dire ce qui s'est passé, ça aurait pu être un drame. Vous savez, ce jour, il y avait près de 2090 détenus. Rappelez-vous, si nous avons la surpopulation carcérale, au Sénégal, on n'a pas construit de prison. Depuis 1863, la prison de Saint-Louis. Et celle-là, elle est de 1929. Initialement 400, à peu près 600 personnes. Et aujourd'hui, elle a près de 2073 qui sont encore là. Alors que le week-end, il y a à peu près 3 jours, on a pu prendre 250 personnes qu'on a ventilées. Pour diminuer le nombre. Je voudrais surtout insister que ce qui s'est passé ici, s'il n'y avait pas le professionnalisme de l'administration pénitentiaire, des gardes pénitentiaires, retenez bien le chiffre, ils étaient 44 devant 1090 détenus. 2090 détenus. Il y aurait eu des morts, ils ont joué avec leur professionnalisme, ils ont eu à tirer en l'air, ils ont eu à prendre toutes les ruses et les actes de formation qui leur ont permis de maîtriser le flot des détenus qui ont déjà brisé une porte pour sortir. Il n'y a pas eu d'évasion, notez-le. Il y a eu des blessés, il faut le regretter. Des blessés dans le camp des détenus, des blessés dans le camp de l'administration pénitentiaire. Mais admettons, si tout le monde était sorti, c'est le quartier qui serait en danger. Donc je voudrais qu'on retienne cela et je voudrais féliciter le directeur de l'administration pénitentiaire pour son professionnalisme, son engagement. Féliciter monsieur le procureur de la République qui était là hier, qui a fait une réunion avec les détenus. Parce qu'il y a mort d'homme. Donc il faut qu'il y ait une enquête. Il faut savoir les circonstances dans lesquelles Ibrahima Fall est décédé. Savoir comment ça s'est passé. Parce que dans le Tohu-Bohu, parce que c'était une attaque. Et l'attaque semblait être préparée et organisée et planifiée. Et qu'il y a eu ces circonstances. Avant de dire qui l'a fait ou pas, j'ai demandé à ce qu'il y ait une enquête. Et pour avoir le cœur net, j'ai demandé aussi qu'il y ait une autopsie. Et toute cette enquête sera portée à votre connaissance. Et on saura exactement ce qu'il y a lieu de faire, ce qu'il y aura lieu de faire après les résultats de cette enquête.